Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors aujourd'hui on parle de la Chine. La Chine bien évidemment, autre puissance mondiale de la high-tech. Voilà, on parle souvent de la Chine. Dans la high-tech, on parle souvent de la Chine comme le pays de la contrefaçon, le pays des produits à bas coût. Ce n'est pas seulement ça. La Chine, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a un constructeur qui s'appelle Huawei, qui est aujourd'hui le premier constructeur d'équipements télécom dans le monde. Il se bat avec Ericsson. Un autre constructeur s'appelle Lenovo, qu'on connaît un peu mieux. Lenovo aujourd'hui qui avait racheté il y a quelques années la division micro-informatique d'IBM, aujourd'hui Lenovo, c'est tout simplement le premier constructeur micro-informatique au monde devant HP et Dell. Donc on voit vraiment cette puissance de la Chine. En logiciel aussi, Baidu, c'est le moteur de recherche concurrent de Google. Google est inexistant pratiquement en Chine et Baidu, c'est le grand moteur de recherche là-bas. Et ils ont même un réseau social semblable à Facebook. En 3 ans, 700 millions de membres. Donc voilà, c'est une puissance importante. Tout cela évidemment contrôlé par le PC chinois. Alors dans la téléphonie mobile, les Chinois sont très présents également. Voilà, alors ils ont leurs propres produits, mais ils ont aussi c'est le chinois TCL qui a racheté la division mobile d'Alcatel il y a quelques années. Et là, ça y est, il sort les premiers téléphones à bas coût. On va même avoir des smartphones à moins de 300 €. Donc ça va arriver chez nous. Et puis il y a un autre, là c'est un fabricant chinois qui s'appelle Slim, et qui lui va sortir des smartphones à 139 €. On va voir arriver ça pour Noël. Donc voilà, ça change un peu sur le marché et on voit cette puissance mondiale monter. Alors la Chine, c'est la démesure avec d'innombrables aussi technoparcs. Voilà, il y a des technoparcs partout. Il n'y a pas une Silicon Valley comme aux États-Unis qui est très centrée sur la Californie. Là, c'est vraiment partout. Ils s'en créent presque une par jour. C'est vraiment monumental. Alors, à chaque fois, ça mêle des universités, des usines, des laboratoires de recherche et développement. Voilà, tout ça, on voit une série à l'écran, des bâtiments tout neufs. C'est au top de la technologie. Vraiment, ça, c'est assez impressionnant. Ça va même très loin puisque Chengdu va être une ville data center. Vous savez, ces grands centres de données. Une ville qui va faire 1 million de mètres carrés et ce sera une ville d'ordinateurs. Un peu, on va se lancer dans le film Matrix. Donc voilà, c'est assez impressionnant. C'est le gigantisme et ça peut arranger les Occidentaux pour qui la Chine peut jouer le rôle de puissance manufacturière. Voilà, ils font appel, évidemment, le sous-traitant le plus connu, c'est Foxconn, qui avait fait parler de lui il y a quelques temps, plus pour des cadences infernales, des problèmes de personnel. Bon, on espère que ça s'arrange un peu aujourd'hui, mais Foxconn, aujourd'hui, c'est vrai, c'est le principal sous-traitant de la plupart des grandes marques mondiales, dont Apple, c'est ce qu'on voit à l'écran, avec l'iPad, l'iPhone. Voilà, donc c'est eux qui fabriquent tout ça, ils sont très présents. La contrefaçon, restent quand même des champions de la contrefaçon parce qu'on sait que l'iPad 3 était sorti, une copie de l'iPad 3 était sortie en Chine avant le lancement officiel, de même l'iPhone 5. Donc voilà, ils gardent quand même un petit morceau de leur réputation. Les multiples visages de la Chine. Merci beaucoup Frédéric.